Et lorsqu'on enlève le logiciel fraudeur, qu'est-ce qui se passe? C'est que les véhicules sur les routes dépassent pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, jusqu'à 40 fois la norme européenne. En 2015, l'Agence américaine de l'environnement a révélé la fraude à la pollution d'un grand constructeur automobile européen. Un logiciel permettait de fausser les tests anti-pollution en minimisant les émissions de NOx, des oxydes d'azote extrêmement polluants. D'autres constructeurs se seraient livrés à des pratiques similaires et des millions de véhicules ne respectant pas les normes auraient été lancés sur le marché. Dans un premier temps, l'Europe n'ouvre aucune enquête. C'est très difficile d'avoir une commission d'enquête. Donc, avec un de mes collègues espagnols, député espagnol de Vert, Florent Marcellesi, on lance tout de suite une pétition citoyenne. En quelques heures, c'est 150 000 citoyens qui sont derrière nous et qui disent « Oui, nous voulons toute la transparence sur ce scandale ». Et figurez-vous, à force de conviction et de détermination, nous avons réussi à faire adopter cette commission d'enquête. Et cette commission d'enquête est un peu une première parce qu'il n'y avait pas eu de commission d'enquête sur un scandale sanitaire depuis 16 ans au sein du Parlement européen. Le dernier, c'était la vache folle. Les députés révèlent l'inaction des États membres et de la Commission européenne et préconisent 3 décisions. Ne plus effectuer les tests anti-pollution des véhicules en laboratoire, mais sur route. Permettre aux consommateurs de porter plainte collectivement pour peser face aux constructeurs. Créer une agence européenne de contrôle des émissions des véhicules sur le modèle américain. Seules les 2 premières recommandations ont pour l'heure été suivies d'effet. Le Parlement européen a en revanche voté pour une diminution drastique du taux d'émission de NOx autorisé. Celui-ci est déjà passé de 180 mg par kilomètre à 80 mg par kilomètre entre 2009 et 2014. Le transport, c'est 30% des gaz à effet de serre et c'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre au niveau européen. C'est le premier secteur émetteur en France. Et donc là, la norme européenne va être un booster pour être dans les leaders. Vous voyez, il faut absolument que nous rentrions dans cette révolution écologique. Le Parlement et la Commission veulent accélérer la transformation de l'industrie automobile. L'industrie automobile va connaître un véritable virage puisque la Commission européenne comme le Parlement vont légiférer sur la sortie des véhicules thermiques entre 2030 et 2035. Ça veut dire qu'il faut anticiper sur une nouvelle politique industrielle. Une nouvelle politique industrielle, ça veut dire regarder l'ensemble du cycle de vie d'une voiture. Recyclage des batteries demain pour lancer une politique d'économie circulaire. Former et accompagner l'ensemble des salariés, quel que soit son statut. Faire en sorte aussi de regarder les infrastructures pour avoir un véritable réseau électrique partout en Europe, de savoir s'il faut mettre des bornes électriques tous les 100 km ou les 60 km. Et ensuite, travailler sur le mix énergétique. Demain, la voiture ne sera pas forcément de l'électrique. On travaillera sur des dispositifs, par exemple d'hydrogène ou autres.